Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le bilan des calendriers de l'Avent. On en avait quand même pris pas mal cette année, enfin pas mal. Au final il n'y en a pas tant que ça comparé à tout ce que j'ai vu sur YouTube, les filles qui avaient acheté tous les calendriers de l'Avent, beauté, etc. Les trucs action, les trucs rituals, machin, les trucs de bougies et compagnie. Moi je sais que j'aurais bien aimé avoir bougies, mais Lancelot il a encore peur des bougies, donc on verra l'année prochaine pour que je les fasse brûler en journée pendant qu'il sera à l'école. Mais donc là j'ai pris, il avait 3 calendriers lui et j'en avais 3 aussi. Voilà, comme ça, dont un que je partageais avec Simon. Alors, je vais commencer par ses calendriers de l'Avent à lui. Ah, ça résonne parce qu'il y a l'armoire vide à côté. Je me dis c'est bizarre, ça fait comme un écho. J'espère que ça fera pas bizarre au niveau de la vidéo. J'hésite encore à allumer les lumières parce qu'il y avait un beau rayon de soleil et là on va bientôt se retrouver dans le noir. On va voir, mais je me suis mise vraiment devant la fenêtre donc on devrait au moins avoir un petit peu de lumière du jour. Alors je lui avais pris 2 calendriers de l'Avent Kinder. Donc j'avais pris celui-ci, c'était les Happy Moments Mini Mix. Donc il y avait des mini Kinder, vous savez les Kinder classiques. Il y avait des chocobons, il y avait des mini Kinder Bueno, blancs et puis normaux. Et il y avait des mini Kinder Country. Il a adoré, ça on lui prenait pour le soir en guise de après dessert en fait. Il mangeait son yaourt, sa banane et puis après il avait une petite gourmandise comme ça en dessert. Et franchement il a adoré, il les a tous aimés, tous bien mangés, il n'y a même pas de bah, j'aime pas le bueno ou j'aime pas le country, ça vraiment il a aimé donc c'était une valeur sûre. C'est vrai que les Kinder ça a un coût, voilà, là j'ai bien aimé parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et que c'était voilà les petits trucs à ouvrir etc. Mais je pense vraiment que l'année prochaine on va faire l'effort, hein, parce que j'avais acheté pour cette année hein, les calendriers de l'Avent avec les boîtes, mais voilà, au final j'ai pas fait, mais l'année prochaine c'est sûr qu'on achètera des choses à part et on fera nous-mêmes nos calendriers de l'Avent. L'année prochaine, normalement, j'aurai le temps, puisque je suis censée être à la maison et lui, il commencera l'école. Donc voilà, normalement, l'année prochaine, j'aurai le temps. Le grand classique, voilà, moi j'aime bien lui prendre de l'immense Kinder, ça c'est pour le matin. Le matin, du coup, il prenait les yaourts, vous savez, les gourdes à boire comme ça. Un à la vanille, un au chocolat, et il prenait donc un Kinder. Et le week-end, il prenait même en plus quelques petits gâteaux. Mais donc le matin, voilà, c'était ça. Et ça, au moins, c'était le grand format, c'est-à-dire que quand c'était les chocobons, il y avait 2 chocobons. Quand c'était les circus, il y avait 3 circus. Sinon, il y avait quand même beaucoup, il y avait 5 œufs Kinder, je crois. Ouais, il y avait 5 Kinder surprise et il y avait 7 barres comme ça. Donc c'était quand même assez généreux et donc pour le matin c'était chouette et franchement il a adoré comme l'année dernière. L'année dernière je crois qu'il avait que celui-là et non il avait un Milka aussi pour jongler parce qu'il y en a un était encore petit pour moi j'avais peur pour les chocobons et des trucs comme ça. Là il a très bien géré, voilà il est coupé en 2, nickel, donc les circus aussi. Donc très très bien et voilà ça c'était top, bon, un peu cher aussi pour ce que c'est mais c'est valeur sûre. Sinon, celui que j'ai regretté, entre guillemets, d'avoir acheté, parce qu'on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, il ne va pas se servir de ce qu'il y a dedans. Il y a quelques trucs qui peuvent se servir, mais la majorité, il ne peut pas s'en servir. Mais d'ici cet été, il se servira, je pense, de tout. Et même après, à la rentrée, etc. Voilà. J'ai tout mis dans une boîte comme ça, pour vous montrer un petit peu ce qu'il a eu. Mais c'était le fameux calendrier de l'Avent de chez Crayola. Alors, je crois que c'était à partir de 3 ans. Je ne sais plus à partir de quand c'était. C'est super lourd, l'emballage. On a l'impression qu'on a oublié des trucs, mais non. Donc c'était celui de Crayola et je me souviens plus à partir de quel âge c'est, mais il me semble que c'était 3 ans. Ah non, il y a un gros truc à l'arrière. Attendez, je vais sans doute découvrir d'autres choses avec vous. Ah, c'est encore lourd. Ah ben, on a des feuilles. Il y a des trucs d'activité. Oh, trop cool. Mais c'est bizarre, un peu plus si j'allais jeter ça. Vous voyez, il y a des coloriages, il y a des fiches d'activité. Ça, apparemment, c'est des trucs à découper. C'est des stickers à colorier et à découper. C'est cool. Donc, franchement, je le trouve, il est très très bien. C'est juste qu'il était effectivement pas adapté à l'âge de Lancelot. Vous voyez, ça, c'est cool. Je me dis, il me paraît bien lourd. Il y a un truc qui bouge à l'intérieur. Vous voyez, heureusement que j'ai fait le bilan. Si je n'avais pas fait de bilan, ça serait parti à la poubelle avec ça dedans. Donc, il était vraiment pas très cher. Je crois que j'ai dû payer ça 14 €, 15 €. Pour ce que c'est, on va dire. Parce que quand on voit que les Kinder, ça coûte 9 €, voilà, un truc Kinder, donc c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Là, c'est des choses qui vont pas juste être avalées, c'est des choses qui vont lui servir pendant un petit moment. Et voilà, il est top. Je sais pas si l'année prochaine je reprendrai, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être l'année d'après. Je dois reprendre un peu un style voilà, de trucs comme ça. Mais j'avais gardé le système de pas ouvrir chaque jour, mais ouvrir le samedi. Et d'ouvrir donc du coup la semaine complète.
Ce qui fait que ça lui faisait plus parce que d'avoir par exemple un crayon ou d'avoir un truc, un tube de colle. Il y a un jour il y avait un tube de colle. C'est un peu, voilà, alors que là quand d'un coup vous avez 4 crayons, un tube de colle et puis des trucs à coller, ça fait un peu plus garni et il peut s'occuper. Mais là il y avait quand même des trucs, il y a des jours où je suis tombée sur la peinture. J'ai fait en sorte qu'il ne voie pas, qu'il ne fasse pas attention à la case que j'ai ouverte parce que la peinture pour l'instant c'est hors de question qu'il utilise la peinture. Donc je vais vous montrer, donc du coup bah, il y avait ça, top. Je me dis c'est cool, ça donc je vais garder pour un petit peu plus tard. Mais par exemple oui il a eu ça, il y a eu une journée où il a eu de la peinture. Moi je trouve ça chouette. Hein. Il a eu majoritairement, c'était aussi des crayons comme ceci. Alors, je vais poser ça, ça m'embête. Vous savez, les fameux crayons pastel. Il a eu une fois un crayon paillette. Sinon, il a eu quand même voilà, des feutres. Mais ça, j'évite pour l'instant de lui donner des feutres. Il a eu aussi des espèces de feutres, un peu des feutres tampons. Ça, c'est pour écrire sur les fenêtres, par exemple, c'est cool. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert, c'est peut-être pour... Ah bah c'est un taille-crayon, je découvre. Voilà, ce truc-là, en fait, c'est pour tailler les pastels. Je découvre. Donc ça, ouais, chouette. Je vous dis, là, il a eu un tube de colle, donc c'est de la colle scintillante. Donc, disons que si vous collez des trucs, ça sert pas à grand-chose, mais si vous voulez juste mettre effectivement des paillettes, vous mettez ça, et puis voilà. Ça peut être chouette. Sinon, voilà, dans les petits trucs à coller, il a eu des petits yeux. Bon, ça, à l'heure d'aujourd'hui, non. Et sinon, il a eu des espèces de pâtes durcissantes, la pâte à modeler qui durcit à l'air. Celui-ci, il y a du blanc et il y a du noir. C'est pour faire un pingouin. Et il a eu aussi du rouge et du blanc pour faire un bonnet de Noël. Voilà. Avec les attaches pour faire comme une petite boule qu'on accroche... sur le sapin. Donc en soi, je le trouve très bien, ce calendrier de l'Avent. C'est juste qu'effectivement, il n'était pas adapté à son âge. C'est moi qui ai acheté en pensant que ça allait être que des trucs un peu bricolage, voilà, des trucs de bidouille. Et au final, il est très bien. Donc j'ai tout mis, comme je vous dis, dans une petite boîte. Et tout ça, je vais le garder de côté. Et je pense que l'année prochaine, ça va nous servir. Ça va être top, ça va bien nous servir. Voilà pour ces calendriers de l'Avent à lui. Ensuite, les calendriers de l'Avent pour moi. J'avais pris que des trucs à boire ou à manger, aussi pour moi, mais un peu plus, on va dire, pas ciblé gourmandise comme ça, mais ciblé, on va dire, utile, voilà, pour le petit déjeuner et puis pour le repas, pour le devant la télévision. Donc j'avais pris le calendrier de l'Avent thé Pouka. C'est la première fois que je le prenais, celui-là. J'ai été surprise parce que c'était vraiment 24 thés différents, enfin il me semble. Où il y a peut-être un ou deux thés qui sont revenus, mais franchement c'était que des découvertes à chaque fois. Le format était plutôt sympa. Bon, c'était en sachet, mais voilà, c'était un truc... Moi j'ai pas pu l'accrocher cette année, parce que c'est vrai que peu importe où je l'aurais accroché, Lancelot y aurait touché. Donc c'était pas top. Et ce qui était cool, c'est qu'effectivement sur les sachets de thé c'est marqué en anglish. Mais ici c'était tout marqué, voilà, quand vous preniez le thé, il y avait marqué une infusion citronnée adoucie par du miel, relevé de gingembre épicé. Vous voyez, c'était quand même assez clair. Franchement, le goût était présent. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'était le thé que je buvais le matin. Donc, les thés, majoritairement, c'est de la tisane. Voilà, une infusion à la menthe, de la camomille, une alliance de 3 plantes, gingembre, galanga et curcuma. Là, c'est boosté au gingembre, accompagné de... Alors, il y a un petit peu de thé vert et de citronnelle. Là, c'est aussi une infusion composée de menthe. Voilà, majoritairement, c'était des infusions. Donc, c'était très bien parce que le matin, je prends mes cachets avec... du fer, donc c'est vrai qu'il faut éviter, même carrément ne pas prendre de théine ni de caféine dans les 2 heures qui suivent la prise des sachets de thé, enfin des sachets de, enfin des comprimés de fer, on va y arriver. Donc voilà, j'ai plutôt respecté ça, donc c'est cool. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé, en plus il m'a vraiment pas coûté cher, je crois qu'il m'a coûté 13 €. C'est cher pour ce que c'est, mais 24 sachets d'une marque qui est quand même plutôt sympa. Le goût était top, des jolies découvertes. Et voilà, franchement, j'ai vraiment bien apprécié ce truc-là. Donc, pourquoi pas, si je ne trouve pas l'année prochaine, parce qu'apparemment, il y avait le, je sais plus quelle marque c'était. Vous avez été 2-3 à me dire qu'il y avait chez Lidl, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai que j'ai pas été exprès au Lidl non plus pour ça. Le thé Clipper, voilà, le calendrier de l'Avent Clipper pour vraiment pas grand chose, je crois qu'il était à 3 € quelque chose, 95, enfin moins de 5 €, donc ça aurait vraiment valu le coup. Si je l'avais croisé là encore pendant le courant du mois de décembre, je l'aurais pris puis je l'aurais gardé je pense pour l'année prochaine, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc on verra l'année prochaine, mais en tout cas voilà, à défaut de trouver autre chose qui pourrait m'intéresser, ce truc là était vraiment top. Pour moi toute seule, c'était bien bon.
Pour le matin également, j'avais pris 2 calendriers de l'avant, donc il y en a un que j'ai pris en novembre. Voilà, je l'ai commencé le 7 novembre ou le... je sais plus, enfin j'ai commencé en novembre de façon à avoir les 25 jours pour novembre et enchaîner après avec l'autre calendrier de l'avant. Donc j'avais pris les calendriers de My Muesli qui étaient dans des contenants énormes. Dès que j'ai pu, j'ai jeté, hein, c'est-à-dire qu'à partir du 12 décembre, bon déjà celui de novembre, j'avais donc décidé d'utiliser, donc j'avais pris celui qui était au porridge et l'autre qui était au muesli. Celui qui était au muesli, c'est celui que j'ai pris en novembre et j'aurais dû inverser parce que c'est vrai que j'ai plus apprécié, on va dire, le muesli, mais comme je me suis dit au mois de novembre il fait plus froid et le porridge je le fais chauffer, alors que le muesli moi je le mange comme ça avec bon, une tasse de thé à côté, mais je mets pas de lait chaud ou tout comme ça à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'avais commencé par consommer le My Muesli avant de consommer les porridge de My Muesli. Donc ce qui fait que très vite aussi j'ai pu jeter le contenant des porridge, des muesli. Par contre les porridge dès le 12 décembre j'avais tout ouvert et j'avais mis effectivement les montagnes comme ça dans mon placard de petit déjeuner pour ne plus avoir la grosse boîte qui m'encombre. C'était voilà, un packaging qui était très bien mais qui voilà, il faut avoir de la place et on en manque un petit peu, donc c'est vrai que du coup dès que j'ai pu me débarrasser des boîtes, je me suis débarrassée. Après au niveau des contenants, alors j'ai trouvé ça top. Normalement on peut manger dedans. Celui-là je mangeais dedans parce qu'effectivement c'était les muesli. On va y arriver. C'était les muesli, donc ce qui fait que c'était voilà, une matière sèche, voilà, des céréales, etc. Donc je prenais moi une petite cuillère et je mangeais directement dedans, donc c'était cool. Voilà, bon format, il y avait pile poil la bonne quantité, j'en avais ni trop ni pas assez, c'était vraiment bien. Donc ça, je sais pas si je rachèterai l'année prochaine parce que je suis contente d'avoir goûté, d'avoir essayé plein de trucs, mais je pense que je m'orienterai vers autre chose l'année prochaine. Peut-être, j'ai vu qu'Hélène avait acheté par exemple des madeleines bijoux. Ça peut être un truc qui peut m'intéresser, ça, de prendre des trucs de gâteau. Voilà, j'ai vu qu'il y avait de l'acre qui avait sorti aussi un calendrier de l'Avent avec les petits biscuits de l'acre et tout. Voilà, ça peut être des petits trucs, un petit truc sympa. Mais c'est vrai que voilà, j'étais contente d'essayer un peu tous ces muesli là parce qu'on parle beaucoup de la marque My Muesli et je ne connaissais pas. C'était l'occasion du coup de tester un panel de plein de choses. Alors il y en a beaucoup que j'ai bien apprécié. Je n'ai absolument pas noté ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas parce que je n'avais pas l'intention d'en racheter. Au niveau des muesli, je crois que j'ai quasiment tout aimé. Il y en a peut-être un que j'ai pas dû aimer, un truc comme ça, un ou deux, mais franchement ça m'a pas non plus marqué des masses. Si, ouais, peut-être un ou deux que j'ai dû jeter, je me souviens que j'ai quand même des trucs que j'ai jetés. Par contre au niveau des porridge, et alors voilà, ce que j'ai aimé c'est que ça, on avait quasiment, il y a peut-être un ou deux parfums qui se sont répétés une deuxième fois, mais franchement c'était assez varié, j'ai pas eu le temps de me souvenir de ce que j'avais mangé. Contrairement au porridge, alors le porridge, il y avait quand même beaucoup de goûts qui finalement ne m'ont pas plu, tout ce qui était pomme cannelle, il y avait des trucs à la figue mais ça avait du mal à passer, il y avait des trucs avec des goûts que voilà, que j'avais, voilà, mangue par exemple, j'ai pas du tout aimé non plus, donc voilà, j'en ai plus gâché que vraiment apprécier et savourer. Je pouvais pas non plus utiliser, enfin on peut, normalement on pouvait mettre dedans le lait et mettre à chauffer, mais j'avais pas spécialement confiance du truc en plastique, donc ce qui fait que j'ouvrais et je versais dans un bol et après je mettais de l'eau et après je mettais enfin de l'eau, du lait, et après je mettais au micro-ondes. Mais voilà, je touillais, il y en a qui étaient vraiment très très bons, hein. Il fallait que je sucre quand même, contrairement au muesli où j'avais pas besoin de sucrer, là je mettais de l'édulcorant. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a quand même beaucoup plus que j'ai jeté. Pareil, pomme cannelle, truc à la figue, tout ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas passé. Voilà, j'ai eu un peu plus de mal, j'ai un peu moins apprécié. Donc celui-ci, je regrette un petit peu de l'avoir pris. Mais en même temps, voilà, je me dis, ça m'a permis d'essayer. Je sais ce que ça vaut maintenant. Ça n'est pas fait pour moi, donc non. Et je pensais vraiment que j'aurais plus apprécié le porridge que les muesli. C'est pour ça que j'avais aussi, voilà, gardé le meilleur pour la fin. Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc non, voilà, je suis contente d'avoir essayé, mais franchement, je ne recommencerai pas. Et le dernier que j'ai pris, c'était celui-ci, que j'avais pris également sur Amazon. C'est le calendrier de l'Avent de chez Lipton. Alors c'est une marque qui coûte pas cher, mais c'est vrai que ça m'a permis d'essayer des parfums que j'aurais sans doute peut-être même pas acheté en magasin. J'aurais peut-être même pas trouvé en magasin, parce que c'est vrai que je vais rarement acheter mes thés, mes trucs comme ça à Carrefour. En général, c'est parce que je suis en pénurie de trucs, donc je vais à Super U et j'achète. Et en général, à Super U, le rayon, il fait un quart de rayon. Il y a vraiment les trucs basiques, voilà, citron, caramel, fruits rouges, menthe. Voilà, donc en gros, je m'approvisionne comme ça. Et quand j'ai vraiment envie de thé, de bon thé, eh ben, j'attends une vente un peu privée de Daman ou de choses comme ça. Et je me fais effectivement une radia dessus. Donc c'est vrai que
Lipton, je me penche pas vraiment dessus. Il y a des goûts qui sont plutôt sympas. Et ça a vraiment, il y a vraiment, il y avait 24 sortes de thé différents. Donc on a vraiment eu tous les jours un thé différent. Et ce qui était cool, c'est qu'il y avait 48 sachets. Donc tous les jours, il y avait 2 sachets. Donc c'était aussi des moments partagés. Parce que du coup, je faisais une tasse pour Simon et une tasse pour moi. Et on se buvait ça le soir quand on regardait les conneries qu'il y avait à la télévision. Parce qu'au mois de décembre, il n'y avait vraiment pas grand-chose à la télé. Donc soit un film, soit une émission, soit un truc. Mais dès que l'Anso était couché, je faisais partir l'eau. Je nous mettais à bouillir ça. Et après, voilà, on était avec notre petite tasse de thé. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Bon, Simon, des fois, il me disait qu'il avait juste l'impression de boire de la flotte aromatisée, mais qu'il n'avait pas conscience de quel parfum il était en train de boire. Mais moi, il y avait quand même des fois où je reconnaissais quand même le goût de la griotte, le goût de la vanille ou des choses comme ça. Voilà, j'avais vraiment le goût en fait dans la bouche. J'ai trouvé qu'il pareil, il était assez joliment présenté, voilà, comme ceci. Les cases étaient bon énormes pour 2 sachets de thé, mais c'était plutôt sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Ça aussi, je me dis Lipton, pourquoi pas recommencer. Alors, il y avait des goûts, bon, il y avait des trucs, voilà, par exemple nature, ça fallait bien qu'ils nous le casent, ou le thé à la menthe. Mais par exemple, il y avait goji blueberry. Ça, c'est pas un truc que j'ai beaucoup croisé. Qu'est-ce qu'il y a comme parfum que je peux vous dire? Apple cinnamon, lemon gingembre. Qu'est-ce que je peux... Bon, rooibos, ça c'était assez connu aussi. Vanille caramel aussi. Pêche mango, ça j'ai jamais vu. Alors, blue fruit. Ouais, il y a des petits trucs comme ça que tropical fruit, chéri, donc cerise griotte. C'est des trucs, c'est pareil, j'ai pas l'habitude de voir ça en magasin. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir essayé ça et éventuellement, pourquoi pas, voilà, reprendre un peu ce type de choses parce que ça c'est pareil, ça m'a coûté une douzaine d'euros. Donc franchement, c'était top comparé effectivement à des calendriers de la ventée, par exemple d'Aman qui coûte 40 euros, ou voilà, des choses un peu Davidsky ou des choses qui coûtent énormément plus cher. Mais voilà, je suis plutôt contente. Donc voilà, pour le bilan des calendriers